c'est dans ce prestigieux magazine que notre jeune Togolais de seulement 22 ans a pressenti pour être dans cette shortlist des plus jeunes milliardaires du monde. Avec un crédit au départ en 2017 de seulement 1 million, aujourd'hui il a la tête d'une fortune de près de 13 millions de dollars, soit 7 milliards 150 millions. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Ghislain Ouaga, je suis un jeune entrepreneur togolais. Pour moi, je vous pose des questions sur mon parcours. Vous avez toujours eu envie d'entendre de ma bouche. Aujourd'hui, j'ai décidé, par rapport à cette initiative, de vous parler de mes réalisations, de vous parler de ma vision et de mes objectifs. Nous allons vous offrir tous ces éléments de réponse dans cette vidéo. Ça me rappelle la belle époque. Je venais à peine de rentrer de l'école normale des instituteurs. J'étais toujours à l'université et avec mon meilleur ami de l'époque, on voulait devenir entrepreneur. On voulait créer notre entreprise. On se voyait déjà riche à l'époque. Alors, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent comme étant un investisseur en bourse, également le directeur des entreprises de cotage en bourse ou bien de spéculation en bourse. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Nous avons commencé avec Champ de Vision. Premièrement, on avait eu une idée de communication, créer un cabinet de communication. On n'avait pas les ressources humaines, on n'avait pas les moyens financiers, on avait juste un rêve et pas d'idée en tant que telle. Donc, sur le coup, nous sommes partis dans un cabinet de coworking en voulant avoir l'expérience, les ressources qu'il nous fallait. On a commencé, manque de moyens, on a dû arrêter. Et en temps, j'étais parti sur Google. J'ai tapé les plus jeunes entrepreneurs d'Afrique et je suis tombé sur un nom, une personne qui est devenue mon mentor à l'époque, Temitop Ogunsemo. Donc il était le directeur de Crystal, c'est une entreprise nigériane qui est spécialisée dans le développement d'applications. On s'est dit ok, pourquoi ne pas copier, pourquoi ne pas faire exactement comme Temitop, puisque quand on faisait un petit tour sur ses pages sur les réseaux sociaux, on rêvait, mon ami et moi on rêvait. On était juste deux. Je commençais par enseigner, j'étais enseignant. Je ne prenais pas encore de salaire. Lui aussi, il ne faisait rien comme activité en tant que tel. Et on s'est dit, ok, nous avons un plan pour notre vie. Lui, il va commencer par suivre des formations, vu que moi je n'ai pas le temps. Et moi de mon côté, je vais commencer par trouver les ressources financières. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Par après, on a essayé d'en parler autour de nous à certains de nos amis pour qu'on puisse constituer un groupe avec des personnes visionnaires qui ont quand même envie de réaliser quelque chose. Alors, nos premières réunions, je me rappelle à l'époque, ça se tenait à l'université de Lomé. On s'asseyait sur les bancs, on discutait de notre ambition, de nos rêves et très rapidement, nous avons pris le nom de l'entreprise, Géant Vision. Ghislain, Antoine, mon ami, Vision. C'est-à-dire notre vision. On avait commencé à partir de rien, avec un petit capital social de 725 000 à l'époque. J'avais la majorité des parts. Je me rappelle même l'histoire des parts sociales avait créé un petit problème dans le temps. Bon, mais ça a été réglé. On a commencé. Je voulais quand même qu'à travers ceci, les gens comprennent qu'au départ, aujourd'hui, ils me connaissent comme étant directeur de GF Corporation, président d'administration de telle entreprise, mais à la base, c'était Champ de Vision. C'est là-bas que tout a commencé. Alors, c'était une première expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Champ de Vision n'était pas une réussite, puisque l'entreprise a très rapidement fait faillite à cause des différends qu'on avait, à cause du manque de résultats. Beaucoup ont déserté et finalement, je me suis retrouvé à bord avec aujourd'hui celui qui est devenu mon bras droit. Champ de Vision m'a permis de me découvrir dans le domaine de l'entrepreneuriat, m'a permis de comprendre une chose, c'est que j'avais envie d'évoluer avec des personnes qui partageaient ma vision. Déjà, une entreprise, une salle où il y a déjà plus de 10 actionnaires, c'était déjà un peu compliqué, les prises de décision et autres. Bon, c'était une belle expérience, pas nécessairement une réussite quand même. Avec GF Corporation, on a commencé.
On a eu une vision, mais pour atteindre cette vision, il fallait quitter nécessairement l'amateurisme pour partir vers le professionnalisme. Il fallait devenir une institution financière à part entière. Il fallait évoluer en fait. Donc dans ce souci d'évoluer, nous avons pris la décision de créer un fonds d'investissement avec un capital social supérieur à 100 millions de francs CFA et améliorer nos services. Alors, notre vision, c'est d'évoluer sur le modèle de Hathaway Berkshire, l'entreprise de Warren Buffett. Nous voulons monter un grand fonds d'investissement, gérer les actifs de milliers de personnes et leur permettre de fortifier leurs avoirs et d'atteindre l'autonomie financière. Nous avons commencé il y a de cela 2 ans les offres d'investissement dans notre entreprise et aujourd'hui nous sommes en train de monter à une étape supérieure. Notre vision, c'est de devenir un groupe qui doit gagner quand même toute l'Afrique, puisque actuellement nous sommes en train d'ouvrir nos agences dans 19 pays d'Afrique, ce qui n'est pas peu. Et nous voulons en fait incarner une vision. En temps où nous nous souvenons de l'Eldorado, le rêve américain, nous aimerions qu'il y ait également ce rêve en Afrique, que chacun puisse voir à travers notre espérance, à travers notre réussite, qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent et également ceux qui sont déjà riches pour leur permettre encore de fortifier leur savoir. Aujourd'hui, on m'attribue un surnom dans mon pays, le jeune milliardaire togolais. Alors par rapport à ça, je laisse les gens spéculer sur la valeur réelle de mes avoirs. Je préfère me considérer comme un jeune entrepreneur qui se soucie de l'avenir de son pays, qui se soucie de l'avenir des jeunes Togolais et qui veut qu'à travers ses réalisations, on puisse l'estimer tout simplement à sa juste valeur.